Et salut, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu magique. J'avais envie sur cette chaîne de partager ça un petit peu avec toi aussi. J'ai commencé à t'en parler dans mon dernier vlog et puis dans ma dernière vidéo aussi. Et voilà, je me suis dit que c'était quelque chose de super chouette dans ma vie. C'est une pratique qui me permet de me connecter à la nature, aux saisons, aux cycles. Et comme ça m'apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, et ben, je me suis dit que je pouvais partager ça avec toi. Donc, ce dimanche, c'était l'équinoxe du printemps. Et à l'équinoxe du printemps, il y a une fête païenne qui correspond et qui s'appelle Ostara. Donc Ostara vient de Éostre, et Éostre a donné Easter en anglais. Easter, c'est Pâques. Donc effectivement, dans la religion catholique, chrétienne, on l'a repoussé au mois d'avril sur le moment de la renaissance de Jésus, mais à l'origine, pour les païens, elle a lieu au moment de l'équinoxe de printemps, au moment où la nature renaît. Et c'est ce qu'on va célébrer pendant ce sabbat. Parce que effectivement, du coup, donc c'est une fête païenne, mais qui est célébrée notamment en magie verte, dans la Wicca, et qui est une fête de sorcières, une fête de petites sorcières, qui permet de célébrer le renouveau et le réveil de la nature après ces longs mois d'hiver et ces longs mois de dormance. Voilà. Et donc, pour m'accompagner sur mes petits rituels et sur ma pratique, je me suis inspirée de ce livre-là. Voilà, il existe ce type de livre pour tous les sabbats de petites sorcières. Donc, c'est aux éditions Danaé. Là, c'est écrit par Kerry Connor. Et c'est les rituels, recettes, traditions de l'équinoxe de printemps. Voilà. Donc il y a plusieurs symboles qu'on va reprendre à ce moment-là de Ostara. Donc le lapin ou la poule. Pourquoi ? Parce que ce sont les symboles de fertilité et de vie. De même que l'œuf est un symbole très important puisque on célèbre le retour à la vie et que l'œuf est donc un symbole de vie. On va du coup travailler autour des fleurs, autour des végétaux, les encens qu'on va utiliser, les herbes qu'on va utiliser vont être des encens floraux. Et les pierres vont être dans des couleurs plutôt pastel. Moi j'ai choisi surtout des vertes et des roses, qui sont des couleurs du chakra du cœur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On va cuisiner des choses aussi dans ces couleurs-là, dans les fruits et légumes de saison. Donc tu verras, on en parlera plus tard dans la vidéo. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Donc voilà, moi je me suis beaucoup inspirée de ce livre, mais je m'en inspire. Je fais partie de ces petites sorcières qui ont besoin d'être très libres dans leurs pratiques et dans leurs rituels. C'est-à-dire que je vais lire des livres, et on en a déjà parlé, je les sélectionne en fonction de comment je les sens en fait. Et ça va être surtout des livres de rituels, de traditions, de recettes, voilà. Des petites choses qui se transmettent de génération en génération, ça me plaît beaucoup. Mais dans tout ça, moi, dans ma façon de pratiquer et dans ma façon d'être de toute façon, je suis quelqu'un qui a un peu de difficulté avec le cadre. Et donc, j'ai besoin de me libérer à un moment donné des protocoles. Voilà, je saisis ce que j'ai à saisir, je grappille ce qui résonne avec moi et je refais les choses à ma sauce. C'est pourquoi peut-être que les rituels
que je vais te montrer dans cette vidéo, les pratiques que j'aurais fait dans cette vidéo ne semblent peut-être pas totalement protocolaires, mais c'est celles qui me correspondent à moi, qui correspondent à ma vie, à la vie de ma famille de tous les jours et qui me font du bien à moi. Donc mon seul guide, c'est ça. C'est est-ce que ça m'amuse, est-ce que ça me met en joie, et si c'est le cas, c'est ok. Si ça l'est pas, et voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, il est important pour moi d'être libre dans ma pratique, dans ma façon de me positionner dans le monde. Voilà, et bien je te laisse avec les images et j'espère que cette vidéo te plaira. Du coup, je commence toujours un rituel de sabbat par purifier mon foyer en allumant de la sauge et en passant dans chacune des pièces, en visualisant que la fumée de cette herbe magique va purifier la maison, le foyer, de toute énergie négative qui pourrait s'y être accumulée. C'est l'occasion de faire un petit ménage de printemps et de faire place nette afin de faire de la place pour de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Ensuite, je me suis attelée à préparer un petit plateau autel pour Ostara avec des fleurs, un lapin, des bougies, et j'ai mis quelques pierres, de la citrine, du quartz rose, de l'aventurine et de l'hématite. Et je vais allumer ces bougies pour toute la journée en fait. Bien entendu, on ne fait pas un rituel d'Ostara sans un peu de jardinage. C'est l'occasion de planter une graine avec une intention particulière. Du coup, je vais allumer un encens pour me mettre en condition de poser une intention. Et je vais visualiser que les graines que je vais planter ce jour-là vont pousser avec une propriété particulière. Voilà, je savais pas très bien quelle graine j'allais choisir, j'ai hésité. Au début je voulais mettre du romarin, puis je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Donc j'ai choisi des graines de fleurs mellifères, même si normalement elles ne se mettent pas en semis à cette époque-là, mais bon, voilà, j'avais très envie quand même de mettre des fleurs. Et voilà, et pendant cette plantation, du coup, je charge le geste et la graine d'intention. Alors après le jardinage, on passe en cuisine parce que chaque sabbat est l'occasion de préparer un repas de fête. Et comme c'est le printemps et que je suis vietnamienne, j'ai décidé de préparer des rouleaux de printemps qui ne sont pas du coup dans les recettes traditionnelles d'Ostara, mais faut adapter les choses quand même un petit peu. Donc voilà, je prépare mes rouleaux de printemps, j'ai pris mes galettes de riz que je mouille. Vous allez voir, je suis pas très très douée, hein, voilà, ça reste compliqué cette affaire. Voilà, je vais rajouter des pousses de soja. Là, j'en ai pas trouvé en frais, donc j'en avais pris en conserve. Je vais mettre de la coriandre et de la menthe. Voilà. Et du coup, ça peut être l'occasion aussi Donc je disais, ça peut être l'occasion de faire de la kitchen witch, c'est-à-dire de poser également une intention dans le repas qu'on est en train de préparer, afin que lorsqu'on le déguste, des propriétés se diffusent. Voilà, je rajoute des cacahuètes parce que j'aime beaucoup ça, et je suis généralement végétarienne, mais il m'arrive d'être pesco-végétarienne exceptionnellement. Donc là, j'ai rajouté des petites crevettes. Voilà,
Après un repli, attention, arrive le moment le plus délicat, le moment du roulage. Parce qu'il faut que tu serres et que tu lâches pas les crevettes du dessous. Voilà. Ce fut un moment délicat. Bon, j'ai réussi, ils étaient plutôt bons, hein, mais voilà. C'est quelque chose qu'on aime bien manger ici parce que c'est très frais, c'est assez léger et en même temps, ça remplit bien quand même, quoi. Voilà. Alors ensuite vient le moment de faire jouer votre petit enfant à l'intérieur de vous qui va s'éclater. On va peindre les œufs. Donc je me suis amusée à vider 4 œufs, un par membre de ma famille, et à les peindre. Donc c'est une activité que vous pouvez largement faire avec vos enfants. Moi les miens sont très grands et du coup, bon, ça leur parle plus trop de peindre les œufs avec maman. Mais voilà, du coup, j'ai pris ma petite peinture et puis je me suis amusée. Là, j'ai fait une première couche tout en blanc et puis après, plus tard, quand ce fut sec, j'ai décoré avec de multiples couleurs, des couleurs plutôt vives et joyeuses. Oups là. Les boulettes. Ah, le chat s'invite. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment le moment de se faire plaisir et de jouer. Et en fait les sabbats de petites sorcières, c'est vraiment ça, c'est l'occasion de s'amuser en fait. Et puis là, du coup, je vais m'attaquer à mon petit rituel d'intention. En fait, souvent dans un sabbat, on va se libérer des choses qu'on ne veut plus dans sa vie ou des habitudes qu'on n'a plus envie d'avoir. On va demander de l'aide pour s'en libérer et puis on va poser de nouvelles intentions pour la période qui arrive. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. J'allume une bougie rose et une bougie verte qui sont donc les couleurs de cet équinoxe. J'allume un encens qui est aux fleurs. Alors c'est de multiples fleurs, je crois que c'est jasmin et rose. Et puis je vais prendre dans mon carnet un petit morceau de papier et écrire une intention, des choses que je veux voir apparaître. Et puis je vais la brûler. Et enfin vient le moment de déguster ce délicieux repas. Donc j'avais fait aussi une soupe carottes, lentilles corail, noix de coco, les fameux rouleaux de printemps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.